L'un des personnels en fonction dans cette nouvelle unité. Vous en êtes d'ailleurs la responsable. Alors, quel est l'objectif visé par Madame le directeur de l'hôpital La Cantine de Douala lorsqu'elle décide de la création d'une maison du patient? Thank you very much, Gertrude, for that question. The director aims to provide a welcoming and supportive environment for patients and users, prioritizing patient centered care, ensuring the patient feels heard, understood, and valued. The patient's home aims to break down barriers between patients, users, and the hospital by providing a dedicated space for patients to share their concerns or worries, feedback, and suggestions. We can better understand their needs and improve on their services and enhance patient satisfaction. Quelle sera la valeur ajoutée pour le patient et l'usager, Laurette Timba? La valeur ajoutée, c'est d'abord la localisation. La localisation parce que cette maison du patient est juste à l'entrée de l'hôpital. Quand vous entrez à droite, juste en face des caisses, c'est le cadre qui est soft, qui est accueillant, qui est vraiment beau. C'est le personnel qui est affable, qui est accueillant. C'est un personnel bilingue. Vous pouvez le constater ce matin que la responsable, et sur votre plateau, nous sommes bilingues, la responsable s'exprime en anglais parce que nous avons souvent eu part de passer des récriminations de certains patients d'expression anglophone qui nous reprochaient de ne pas suffisamment être à leur écoute. Et bien, ce problème est réglé avec la maison du patient. Donc, c'est véritablement une maison pour être encore plus proche des patients, encore plus proche de leurs préoccupations et y apporter des solutions promptes et efficaces. Elisabeth Berignou, concrètement, expliquez-nous comment est-ce que va se faire l'accueil de l'usager ou du patient à son arrivée. Thank you for that question, Gertrude. Upon arrival, a warm welcome awaits them with a bilingual staff that is well trained to provide a listening ear and assistance with any of their concerns. We hope to create a comfortable and non-intimidating environment where patients feel at ease sharing their needs and expectations. A warm greeting, clear explanation on our services, and active listening. Provision of support. By so doing, we aim to establish trust and build a strong relationship with our patients and users. Laurette Timba, le personnel dédié à ce service, est-ce qu'il est prêt? Dites-nous, est-ce qu'il est prêt à relever ce nouveau défi? Il s'agit d'une première quand même et il faut pouvoir le relever. Oui, Gertrude, effectivement, à la Quintigny, on est toujours prêt. Le personnel est prêt. Dans la mesure du possible, à la Quintigny, nous essayons de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. C'est pour dire que c'est un personnel qui a été trié sur le volet par rapport à ses capacités d'écoute, ses capacités d'empathie, par rapport à ses capacités d'accueil et surtout par rapport à ses capacités à gérer les conflits. La feuille de route de ce personnel est connue et puis ce personnel sait qu'il devra la mettre en route. Ce personnel sait que tous les patients qui se rendront à la maison du patient devront être satisfaits parce que c'est un cheval de bataille qu'a engagé Madame le directeur d'améliorer la communication entre les usagers, les patients et l'hôpital La Quintigny. Il nous a rejoint sur ce plateau Georges Sémé qui assure la coordination de ce programme. Bon matin Georges. Merci Gertrude, merci à mes deux collègues sur le plateau, merci à tous les auditeurs de Radio Balafon qui nous suivent religieusement chaque samedi dans le cadre de cette émission. Et le message que nous venons passer ce matin, c'est celui de l'intensification des actions de proximité et de communication de l'hôpital La Quintigny à l'endroit des usagers, des patients, de leurs familles, des milliers et ces milliers de personnes qui viennent au quotidien à l'hôpital La Quintigny pour trouver la guérison ou alors accompagner leurs malades. Donc, ces actions de communication et de proximité se sont intensifiées depuis la prise de fonction de Madame le directeur. Et j'annonçais déjà cette bonne nouvelle la semaine passée sur ce plateau. C'est la mise en route, la mise en service de numéros directs qui pourraient désormais être joints
par les usagers ou alors toute personne qui voudrait avoir une information sur l'hôpital La Quintini. C'est des lignes directes. Nous avons le numéro qui est rattaché aux urgences adultes. Vous savez que les urgences adultes, c'est un service qui est extrêmement sollicité pour des soins premium et des soins d'urgence. Nous avons désormais un numéro direct qui pourra être utilisé par tout usager. C'est le 233, le 43 60 83. 233 43 60 83. Le service des urgences pédiatriques aussi, qui est très sollicité pour les soins relatifs aux enfants, a un numéro direct qui est celui-ci, le 233 43 60 80. Les urgences gynécologiques qui concernent directement la femme enceinte a également désormais un numéro direct, c'est le 233 42 09 61. Le SAMU, qui assure les interventions motorisées des patients de l'extérieur vers l'hôpital La Quintini, mais également au sein de la formation sanitaire, a également 3 numéros, s'il vous plaît. Le 119, qui est un numéro court, le 672 116 55 52 et le 672 116 55 48. L'imagerie, qui est un important instrument, une unité, un département qui aide au diagnostic, est également joignable désormais sur un numéro direct, c'est le 233 43 60 84. Bien évidemment, on ne pouvait pas oublier le numéro de la supervision technico-administrative, qui est un concept novateur qui a été institué par le ministère de la Santé publique afin de coordonner toutes les activités hospitalières, dont celle de la communication avec les usagers, qui a un numéro qui est permanent, celui-là. Il est 672 15 93 81. Donc, cette panoplie d'outils de communication et de proximité envers les populations a été instituée par l'actuel management afin de rendre plus accessible tous les services de l'hôpital La Quintini. Voilà donc le point sur lequel je voudrais mettre l'accent, en plus de cette nouvelle maison du patient dont nous parlons ce matin. Georges Sémé, on vous écoute et on pourrait le dire, il y a pas mal de choses à retenir de ces 100 premiers jours du nouveau directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. Pas seulement la communication avec ce que je viens d'énumérer. Il y a un problème particulier que nous avons découvert à l'hôpital La Quintini, c'est celui de l'accueil et de la communication. On vient dans une formation hospitalière dans un état assez délicat avec une maladie. Et je pense que le premier soin qu'on devait recevoir, c'est celui de l'accueil de la communication. Donc c'est un aspect extrêmement important sur lequel la direction a mis un accent. Et il y a quelques semaines, on a d'ailleurs organisé un séminaire sur la communication bienveillante. Je crois que le secrétaire de la surveillance générale adjoint numéro 2 avait déjà parlé sur ce plateau. La communication bienveillante. Nous avons sollicité les services d'un expert qui est venu entretenir le personnel qui est généralement en front office avec les patients, mais également d'autres spécialistes sur le comment d'accueillir un usager, le comment de dialoguer avec un patient. Ça participe de ce que le premier soin, c'est d'abord l'accueil. Il y a bien d'autres choses qui ont été réalisées. C'est la baisse des coûts de nos prestations. Peut-être les gens ne le savent pas encore, mais ceux qui sont les usagers de l'hôpital La Quintini vont remarquer que la majorité, au moins 95% de nos prestations, ont reçu une baisse de coûts. Certaines personnes disaient que les soins à l'hôpital La Quintini sont chers, mais depuis un mois, depuis le 1er avril, il y a eu une baisse de ces coûts et les consultations sont désormais gratuites. Et ce n'était pas un poisson dans la ville, puisque ça a commencé le 1er avril. Elles sont gratuites pour toutes les consultations en pédiatrie générale et en gynécologie, c'est-à-dire pédiatrie générale, les enfants de 0 à 15 ans, et en gynécologie, les femmes enceintes. Donc, toute personne de cette catégorie, de cette tranche qui voudrait les services de l'hôpital La Quintini n'aura pas à payer un seul franc pour avoir une consultation. Donc, ce sont quelques innovations majeures. La surveillance générale et Elisabeth Derigny pourront apporter davantage, mais nous sommes inscrits, l'hôpital La Quintini, inscrits avec ce nouvel élan dans une logique de proximité, de proximité, de communication, mais surtout de soins qualitatifs à l'endroit de tous nos patients.
Vous avez parlé de communication tout à l'heure. Elisabeth Berignou, dites-nous, avec vous qui êtes responsable de la maison du patient, avec la maison du patient justement, comment est-ce que seront gérées les tensions ou réclamations avec les usagers? Quel est le discours que vous tiendrez notamment pour conforter ou réconforter les usagers? The truth, tensions are never lacking, complaints never lack, or disgruntlement in hospitals never lack. So, with the patient's home, we aim to manage tensions or complaints in a proactive and empathetic manner. This involves active listening to better understand their concerns, empathetic response to acknowledge their feelings, and a collaborative problem solving to find solutions. Finally, follow up to ensure issues are resolved for the patient. For example, you can find a patient in a frustrating situation and you just tell them, please, I'm here to listen and help we find a solution to your problem. We value your feedback and appreciate your patience. Let's work together for solutions. Being approachable de-escalates tensions and builds trust to show understanding and compassion between the hospital and its users. Thank you very much. Laurette Timba, vous qui êtes surveillante générale numéro 2 à l'hôpital La Cantine de Douala, vous le savez, l'hôpital La Cantine dispose déjà d'un service d'accueil. Avec la maison du patient, on monte d'un cran dans la proximité avec le public. Alors dites-nous, comment est-ce que ça va se passer? Comment va se dérouler la synchronisation entre ces deux pôles-là? Merci Gertrude pour la question. C'est vrai que nous avons déjà un service d'accueil qui fonctionne très bien. Mais M. Semela dit tout à l'heure, nous voulons davantage nous rapprocher du patient. Les patients, les usagers qui arrivent sont reçus par les hôtesses qui les orientent selon leurs préoccupations. Mais souvent, ces hôtesses font face à des situations pour lesquelles nous sommes souvent sollicités. Et la maison du patient qui sera à proximité va tomber très bien et les patients seront dirigés vers cette maison-là directement sans que dans un cadre vraiment adéquat, dans un cadre approprié, sans qu'il ait l'impression que sa préoccupation n'est pas importante. Donc c'est en fait une action qui vient en synergie de ce qui est déjà fait pour, comme on l'a dit, nous rapprocher davantage des patients et apporter des solutions vraiment idoines, des solutions concrètes, des solutions rapides aux préoccupations qui peuvent vous soulever. À l'écoute de La Cantini avec vous, vous le constatez, nous parlons d'une innovation à l'hôpital La Cantini de Douala, la maison du patient. Elle s'appelle et sera désormais au service de tous les usagers de l'hôpital La Cantini de Douala. Une interrogation, une préoccupation, une zone d'ombre ou simplement une question qui vous viendrait à l'esprit en lien bien sûr avec cette thématique, à savoir la maison du patient. Eh bien, vous composez le 650 25 50 et nos invités, nos spécialistes, nos responsables en service à l'hôpital La Cantine de Douala se feront un plaisir, mais davantage un devoir d'éclairer votre lanterne. Elisabeth Berignou, le bilinguisme occupe une place très importante dans la communication avec les usagers, au regard bien sûr de la diversité des usagers de l'hôpital La Cantini de Douala. Ce qu'on peut retenir de ce choix-là de faire du bilinguisme une priorité dans le service de la maison du patient. Yeah, we have trained staff with the capacity of mastering both languages, so they are able to listen to the patient, get in contact with them, make them their priority, make them feel heard, so their problems can be solved together with them, participating in finding solutions to their problems they encounter within their stay in the hospital. Pour rester sur le service à la maison du patient, Georges Sémé, c'est une interrogation d'un internaute. Le service sera-t-il payant de ce côté?
Non du tout, il ne sera pas payant. Je disais tout à l'heure que nous sommes dans une dynamique de gratuité déjà en ce qui concerne les consultations de pédiatrie générale et de gynécologie. Et c'est tout à fait normal que au sein de la maison du patient, nous ne fassions pas payer les réceptions et les appels qui pourraient venir dans ce cadre. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau, il n'y aura rien à payer. J'allais juste rebondir sur la question du bilinguisme, la question que vous venez de poser à Madame Elisabeth, c'est que ce n'est pas une vue de l'esprit à l'hôpital Lakintini. C'est vrai qu'il est très important que dans la maison du patient où on reçoit des milliers de personnes, il y ait la culture du bilinguisme, mais c'est déjà pratiqué au sein de la formation sanitaire à travers le concept du Commonwealth Day. Le Commonwealth Day qui veut que chaque vendredi à l'hôpital Lakintini, le personnel se mette à la pratique de l'anglais. Donc, je rencontre madame la surveillante générale numéro 2, je lui dis « Good morning, Mrs. Surveillante générale », elle me reprend en anglais. Je rencontre madame Elisabeth qui parle déjà très bien anglais, je lui dis « Good morning, Mrs. Elisabeth », elle me reprend en anglais. Et ça se passe comme ça tous les vendredis. Donc, je crois que c'est un exemple à suivre et à l'hôpital Lakintini, on a parfaitement intégré. Avec la maison du patient, ce sera davantage accentué. On a 1500 personnels qui viennent d'horizons divers, qui sont francophones, qui sont anglophones, qui viennent de régions diverses. Mais nous avons un public également très diversifié. C'est 5000 personnes qui entrent à l'hôpital Lakintini par jour, et parmi lesquelles des personnes qui parlent français, des personnes qui ne parlent pas du tout, souvent français également, mais ceux qui pratiquent la langue anglaise. Et nous sommes obligés d'avoir cette diversité linguistique en ce qui concerne le dynamisme que nous voulons inculquer à la maison du patient. Good morning, Mrs. Surveillante Générale. On va pas refaire ce bilinguisme. Surveillante Générale, comment ça se dit en anglais déjà? General Supervisor. Voilà, General Supervisor. Georges Aimé, voilà. Je vous ai vu venir, j'ai tout dit. Alors, on va permettre aux uns et aux autres d'avoir une idée davantage claire de ce qui va se passer à la maison du patient. Avec vous, Laurette Timba, surveillante générale adjoint numéro 2. Dites-nous concrètement, on l'a dit, ce sont les usagers de l'hôpital Lakintini, qui sont attendus à la maison du patient. Concrètement, qui? Tous les usagers sont attendus à la maison du patient. Tous les usagers qui ont des préoccupations particulières sont attendus à la maison du patient. C'est-à-dire que j'ai quoi comme problème et c'est un problème, je dois me retourner vers la maison du patient. C'est-à-dire à quel moment je sais, moi, usager de l'hôpital Lakintini de Douala, que je dois me rendre à la maison du patient. Dès que vous entrez à l'hôpital Lakintini et que vous avez besoin de comprendre même le fonctionnement de l'hôpital Lakintini, vous pouvez vous rendre à la maison du patient. Ce n'est pas forcément parce qu'il y aurait déjà un problème. C'est pour dire que quand vous arrivez de prime abord, si vous voulez comprendre comment l'hôpital Lakintini fonctionne, rendez-vous à la maison du patient. Maintenant, si vous avez été confronté à une situation qui vous embête, et que la personne en face de vous n'a pas apporté solution à votre problème, rendez-vous à la maison du patient. Si vous avez été victime d'un traitement qui n'honore pas et l'hôpital et vous l'usager, rendez-vous à la maison du patient. Si vous avez si vous avez une réclamation particulière, que ce soit à cause d'une facture qui aurait un problème, que ce soit à cause d'un comportement indélicat d'un collaborateur, rendez-vous à la maison du patient. C'est dit que pour tous les besoins, que ce soit problématique ou non, même juste pour savoir comment la Lakintini fonctionne, vous vous rendez à la maison du patient et vous aurez la solution à votre préoccupation. Juste pour rajouter qu'il faut le dire que malgré les efforts que la direction fait pour assainir un peu la moralité et la mentalité du personnel de l'hôpital Lakintini, nous avons encore malheureusement quelques poches de résistance en ce qui concerne la communication avec les usagers. Donc la maison du patient, c'est une autre valeur ajoutée que nous mettons dans la pratique de la communication. Il y a déjà l'accueil, c'est vrai, mais nous avons malheureusement encore parfois un personnel de l'hôpital Lakintini qui est recalcitrant, qui ne sait toujours pas transmettre le message de communication qu'il faut transmettre, soit à un simple usager qui est parfois l'accompagnant, soit au malade qui est déjà éprouvé. Il y a encore cette tension-là. Donc, avec la maison du patient, avec le personnel qui sera affecté, c'est de la valeur ajoutée. C'est le mot qu'il faut, c'est le sourire qu'il faut, c'est le regard qu'il faut. Et
c'est l'orientation qu'il faut. Je crois que c'est une magnifique idée. On disait tout à l'heure que c'est une première au Cameroun, peut-être, mais je pense que les autres formations sanitaires gagneraient à avoir en leur sein cette maison du patient, et c'est le Cameroun qui gagnera. À l'hôpital à Cantini, nous sommes dévanciers de ces choses-là, et avec cela, nous aurons moins d'incompréhension, nous aurons moins de tension. Avec le personnel qui sera affecté, qui est formé pour cela, vous allez voir que les choses vont se dérouler de la plus conforme des manières. La maison du patient, une boîte à suggestions humaine. Oui, on le dirait ainsi. C'est plus qu'une boîte à suggestion. Déjà, l'hôpital à Quintini a dans tous ses services des boîtes à suggestion. C'est pourquoi j'ai parlé de boîte à suggestions oui, humaine. on les a déjà parfois en bois, parfois en fer. Mais cette fois-ci, c'est mieux. On a fait mieux. Mrs. Elisabeth sera là. Il y aura 2 autres personnels qui vont l'accompagner. Ils ont été formés pour cela. La communication bienveillante, l'accueil, le mot qui touche, l'orientation qu'il faut, le parcours patient à donner à toute personne qui arrive, mais surtout, ils ont été formés à rabaisser les tensions. Je crois qu'on en avait bien besoin, parce que l'hôpital à Quintini, comme je disais, c'est 5000 personnes qui y entrent. C'est chacun avec ses humeurs, c'est chacun avec ses pressions. Et on ne peut pas laisser tous ces usagers seulement avec les accueillants, le personnel qui est là. Il faut d'abord un filtre qui est la maison du patient, et je crois que lorsqu'ils passeront par la maison du patient, ils seront tout à fait confortés sur la suite de ce qui les attend dans l'hôpital. Et cette précision-là m'emmène à poser la question, l'ordre c'est lequel? On commence par la maison du patient avant l'accueil, ou on commence par l'accueil avant de se retrouver à la maison du patient? Alors, je pense que madame, le surveillant général l'a dit tout à l'heure, vous pouvez commencer par l'accueil si vous voulez. D'accord. Vous pouvez revenir par la maison du patient. D'accord, il n'y a pas de... Que ce soit l'accueil ou la maison du patient, je crois que vous aurez la satisfaction de ce que vous voulez, parce qu'on n'a pas baissé la garde sur la communication bienveillante. Il y a la maison du patient, c'est vrai, mais nous allons continuer à travailler avec le reste du personnel sur la communication bienveillante. Très bien. Laurette Timba, on s'achemine vers la fin, on va sortir par là. Un dernier mot sur ce concept novateur. On rappelle que la maison du patient de l'hôpital La Cantine de Douala a été ouverte officiellement hier, vendredi 25 avril, et va accueillir ses premiers visiteurs dès lundi 28 avril 2025. C'est bien cela. C'est bien cela, Gertrude. Si je dois dire un mot de fin, c'est pour dire que l'hôpital La Quintini est véritablement ancré dans une communication de proximité avec ses patients. Monsieur Semé, vous le disiez tout à l'heure, nous avons déjà, il y a eu la gratuité des consultations en pédiatrie et chez la femme enceinte, en pédiatrie de 0, chez les enfants de 0 à 15 ans. Gertrude, je voudrais vous rappeler que réduire la mortalité infantile et améliorer la santé maternelle font partie du 4e, du 5e objectif du millénaire pour le développement, dont la Quintini est ancrée vraiment à s'arrimer à l'amélioration du système de santé camerounais, et nous avons l'aval de notre hiérarchie, notre ministère de tutelle, mais également à atteindre ces objectifs du millénaire pour le développement, dont nous avons également eu écho au travers les enquêtes de satisfaction de ce que les coûts de nos prestations étaient chers. C'est pour cela que Madame le directeur, avec l'aval effectif de sa hiérarchie, a encore baissé les coûts de toutes nos prestations. C'est pour dire comment nous nous rapprochons, nous essayons vraiment de faire écho aux plaintes et aux récriminations des usagers qui viennent à l'hôpital La Quintini. L'hôpital La Quintini, c'est une vieille dame qui a 90 ans, mais qui continue d'avoir fière allure, parce que il y a la direction qui veille, mais il y a également le personnel qui veille. Il y a des agents de surface qui sont là 24 heures sur 24 pour s'assurer que la maison est propre. Il y a des services qui ont été rénovés, et notamment le service de prise en charge personnalisée, l'unité mère et enfant, pour donner toujours une embellie afin que la vieille dame paraisse toujours belle. Nous avons le personnel qui est de plus en plus motivé, parce que c'est un personnel chez qui les salaires ont été valorisés. Nous avons les nouvelles techniques au laboratoire pour vraiment améliorer notre plateau technique, et notre pharmacie qui affiche un taux de disponibilité meilleur ces temps-ci. C'est pour dire que la Quintini, avec ce nouveau bébé qui est la maison du patient, s'ancre véritablement dans la communication de proximité avec les patients, parce que vous le savez, la communication c'est le 4e pouvoir, et sans communication on n'arrive à rien.
Donc, c'est d'abord le bon accueil qui est déjà le premier traitement du patient, mais c'est également une communication bienveillante, c'est une communication attentive. Et c'est vers ça que nous tendons en créant cette maison du patient pour que véritablement les préoccupations des patients soient au cœur de notre préoccupation. À la Quintigny, les préoccupations des patients, l'assistance des patients est notre seule et principale priorité. On pourrait se refuser à l'appeler vieille dame, l'hôpital La Quintigny de Douala, mais plutôt cette jeune fille qui a pour la 9e fois ou plutôt pour la 10e fois 9 ans. Ce serait pareil. Ce serait pareil aussi. Berigno, Elisabeth, vous êtes responsable de la maison du patient. On a envie tout simplement de vous souhaiter plein succès. Thank you so very much, Sister. Et c'est sur ce que se referme cet autre numéro de La Quintigny avec vous. Madame, monsieur, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci surtout de rester connectés. Les programmes se poursuivent sur Radio Balafon. Retrouvons-nous samedi prochain pour une autre thématique, un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon samedi. Avec les solutions digitales de Yellow Agro de MTN, à partir de 50 francs par jour, reçoit des données de la météo et les conseils d'experts.